voiler, déshonore son chef. Ok, tu comprends? Donc si tu aimes Dieu, tu dois enlever tes chapeaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas enlever tes chapeaux pour montrer que tu aimes Dieu, ou est-ce que tu vas garder ton chapeau? Ton chapeau, c'est qui est sur ta tête. Mais si tu enlèves, ça veut dire que tu aimes Dieu. Voilà, bravo. Ça, c'est bien. Ça montre que tu aimes Dieu. Vous voyez ça? Ça montre qu'il aime Dieu. Voilà, exactement. Tu vas les frapper. Si tu donnes tes enfants les instructions et tu n'écoutes pas, tu vas les frapper. C'est la même manière que Dieu frappe ses enfants. C'est pour ça qu'il vous frappe aujourd'hui, parce qu'on n'a pas écouté les lois et les commandements de Dieu. Parce qu'on n'écoute pas. Et maintenant, est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Vous aimez Dieu? Ok, maintenant, je vais vous montrer une loi dans la Bible pour voir si mon frère aime Dieu. Ok? On va vous montrer une loi qui est dans la Bible. Si on dit, écoutez, si on dit, ma soeur, écoute, hein, ma soeur, écoute, si on dit on aime Dieu, mon frère, il a dit qu'il aime Dieu, ok, écoutez bien, le frère a dit il aime Dieu, on va voir s'il aime Dieu, donc ça, 2 Corinthiens 11, on va voir si mon frère aime Dieu, il a dit qu'il aime Dieu, on va voir une loi que Dieu a donnée à ses enfants. Et si ses enfants l'aiment, ils vont faire ça. Ok, écoutez mon frère, on va voir une loi, on va voir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la chef de toute l'ordre. Ok, maintenant on va voir l'ordre. Dieu a mis en place l'ordre. Ok, et là on a dit ça encore. Et mon frère, écoute, hein, écoute ça, c'est très important, écoutez. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de toute ordre. Donc, les hommes, leur chef c'est Christ. Ok, il y a l'homme et Christ au-dessus de eux. Que l'homme est le chef de la femme. Et l'homme est la chef de la femme. Donc il y a la femme, il y a l'homme, et puis il y a Christ. Après Christ, il y a Dieu. Ça c'est l'ordre, ok? Et que Dieu est le chef de Christ. Ok, Dieu est le chef de Christ. Maintenant voici, écoutez bien. Donc, tout homme qui priait ou qui prophétisait, la tête couverte, déshonorait son chef. Donc ça dit, un homme, quand on prie, quand on parle la parole, quand on lit la Bible, un homme qui a sa tête couverte déshonore sa tête. C'est qui la tête de l'homme? La tête de l'homme c'est Christ. Ok, Jésus-Christ. Mais la Bible dit, si un homme, lisez encore, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. Donc tout homme qui couvre sa tête déshonore son chef. Déshonore son chef. Ça veut dire que si un homme il a un chapeau, pendant la Bible parle, il déshonore sa tête. Ça c'est la loi. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu es censé faire? Si tu sais, quand on lit la Bible, et tu as ta casquette sur sa tête, tu déshonores ta tête. Tu es censé enlever ta casquette. Si tu aimes Dieu, tu vas faire ce que la Bible dit. Et la Bible dit quoi? Un homme qui... Dis ça encore. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Ok, tu comprends? Donc, si tu aimes Dieu, tu dois enlever tes chapeaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas enlever tes chapeaux pour montrer que tu aimes Dieu, ou est-ce que tu vas garder ton chapeau? Ton chapeau, c'est ce qui est sur ta tête. Mais si tu enlèves, ça veut dire que tu aimes Dieu. Voilà, bravo. Ça, c'est bien. Ça montre que tu aimes Dieu. Vous voyez ça? Ça montre qu'il aime Dieu. Donc moi, Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Je vais vous montrer une chose parce que nous, on est le peuple choisi de Dieu. Okay? On est le peuple choisi de Dieu. Dieu nous a choisis. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Donc toi, mon frère, tu es un peuple saint. Ma soeur,
toi tu es un peuple saint. Ma soeur aussi, mon frère, vous êtes le peuple saint. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fosses un peuple qui lui appartient. Donc Dieu nous a choisi nous pour être un peuple qui nous appartient. Nous, on appartient à Dieu. Ma soeur, tu écoutes. On appartient à Dieu. Ok, on est un peuple saint. Dieu nous a choisi. Dis ça. Qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, dans tous les peuples qui sont sur cette terre, Dieu nous a choisi nous. Dieu t'a choisi toi, ma soeur, mon frère. Dieu nous a choisi. Tu écoutes, ma soeur? Ma soeur, tu écoutes? On va vous donner un flyer, ma soeur. Ma soeur, t'inquiète pas, il va donner. Ok? Là, la Bible a dit que Dieu nous a choisi pour être un peuple particulier. Dis ça encore. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fosses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Nous, on est un peuple choisi qui est un peuple particulier. Au-dessus. Est-ce que au-dessus, ça veut dire pas égal? Ça veut pas dire 50-50. On est au-dessus de toutes les nations sur cette terre. Le problème, c'est qu'on n'a pas écouté Dieu. On n'a pas écouté Dieu et c'est pour ça que les malédictions sont sur nous. On va voir une autre malédiction. Dans le Deutéronome 28, verset 43. Vous allez voir une autre malédiction. Et livre de Deutéronome chapitre 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Donc ça dit l'étranger. L'étranger, c'est les gens des autres pays. Qui sera ici, il sera au-dessus de vous. Est-ce que les Français, est-ce qu'ils sont ici, ils sont au-dessus de vous? Les Portugais, les Libanais, les Indiens, toutes les nations, ils viennent ici, ils sont au-dessus de nous. Mais on est en Madagascar. Comment ça se fait? Un Français, il est au-dessus de nous. Ça, c'est une malédiction. Dans votre pays, une autre personne, un étranger, il vient, il est au-dessus de vous. C'est pas normal, mais c'est une malédiction. Dis ça, dis. Tout descendra toujours plus bas. Ça dit qu'on descendra plus bas. Est-ce qu'on n'est pas plus bas? On est plus bas ici, tout le monde souffre. Tout le monde est en train de souffrir. Ça, c'est une malédiction de Dieu. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Une autre malédiction, c'est que les autres nations, ils vont nous prêter l'argent. Toutes les autres nations, ils prêtent l'argent à Madagascar. Mais est-ce que Madagascar prête l'argent à eux? Non, on a besoin de eux. Ça, c'est une malédiction. Malgré ça, ici, en Madagascar, il y a la vanille, il y a le riz, il y a les cafés. Mais c'est les autres nations qu'on doit demander de l'argent. Même l'or. Même l'or, il y a même l'or, exactement. On a l'or, c'est un pays tellement riche. Mais les autres nations, ils viennent, ils font comme ils veulent, et nous, on n'a rien. C'est une malédiction qui est dans la Bible. Il sera la tête et tout sera la queue. Donc les autres nations, ils sont notre tête. Les Français, ils sont la tête. Si les Français disent, va à gauche, nous, on est la queue, on va à gauche. S'il va à droite, la queue fait quoi? Il va à droite. Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction parce qu'on n'a pas écouté les lois de Dieu. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc ça, toutes ces malédictions, 46. Verset 46. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Donc les malédictions, c'est un signe pour montrer au peuple malagasy que vous êtes les enfants de Dieu. Si vous voulez savoir où se trouve la mathématique textile, il faut regarder les signes. C'est la même manière que les malédictions seront sur nous aujourd'hui, comme ici. Si on veut savoir qui sont les vrais enfants de Dieu, les enfants d'Israël, il faut juste regarder les signes, les malédictions, et on va savoir, ah, c'est eux les enfants de Dieu. Parce qu'on souffre. Révèle-toi. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses. Ok, donc ça sera sur nous comme un signe
jusqu'à jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Maintenant, on sait qu'on est les enfants de Dieu. On doit revenir, on doit, comme moment de Dieu, on doit changer, on doit repentir. Comment ça? Ok? Il y a quelque chose qu'on doit faire parce qu'on est les enfants de Dieu. Et Dieu, il est en train de nous punir. Et Dieu, il va arrêter de nous punir quand on commence à écouter à Dieu. Dis ça. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous. La Bible dit quoi? Repentez-vous. La Bible dit on doit se repentir. Repentir, ça veut dire changer. Ça veut dire que quand on fait du mal, on doit arrêter de faire du mal et on fait du bien. Ça, c'est repentance. Comme toi, mon frère. Tu vois, la Bible avait dit qu'un homme ne doit pas couvrir sa tête. Toi, tu as dit, ah, ok, tu as enlevé ton chapeau. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est changer. Dieu aime ça. Repentez-vous. Donc, convertissez-vous. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in